Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur les 8 manières de communiquer en utilisant les 4 couleurs. 4 couleurs seules, et puis il va falloir amener les mixtes, parce que sinon on va avoir un peu de mal à avoir toutes les façons de faire. Je suis jaune, je suis plutôt quelqu'un d'ouvert et de sincère, et je vais vous parler comme ça. Bonjour, écoutez, je suis content que vous soyez là aujourd'hui sur ma chaîne pour regarder les 8 manières de communiquer. Je vais essayer de créer du lien, je vais donner de l'énergie, il faut être souriant, il faut être sympathique, il faut être dynamique, sinon ça va pas passer, ça marche pas. C'est la manière dans laquelle la grande majorité des gens communiquent et communiquent sur le web, sauf qu'il y a un petit souci. Si je ressens pas le besoin d'être sympa, d'être souriant, etc., certaines personnes vont trouver que je suis un peu faux, que j'en fais un peu trop, que j'essaie peut-être de vous influencer ou de vous manipuler. Après, à vous de choisir si ce canal de communication vous plaît ou non. C'était le canal jaune. En vert, je suis plutôt observateur. Je vais être quelqu'un qui va être motivé plutôt par l'écoute et le respect. Ma voix va s'arrondir. Je vais essayer de parler beaucoup plus comme ça. Je vais créer beaucoup plus d'intensité dans le regard si c'est possible. Et je vais essayer de vous convaincre que ces vidéos sont intéressantes. Je vais vous parler des 8 manières de communiquer. Pas du tout de la même manière que mon camarade le jaune. On est tous les deux dans l'humain. C'est deux manières très différentes de créer le lien. Sauf que malheureusement, une partie d'entre vous vont trouver ça lourd, pesant, aimerait que ça soit beaucoup plus énergique, beaucoup plus dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le canal de communication vert qui sera le canal de prédilection pour une bonne partie d'entre vous. En bleu, je suis quelqu'un de plus factuel. Vous voyez, ma voix va arrêter d'onduler comme la voix du vert. Je vais parler de manière plus froide, plus neutre. Je vais essayer de vous convaincre par le fond. Donc, je m'appelle Franck, je vais vous faire une vidéo sur les 8 manières de communiquer. Ces 8 manières sont extrêmement différentes et vous allez à chacun avoir un canal de prédilection. Vous voyez, je vais en général en faire beaucoup moins. Comme le vert, je ne vais pas parler avec une rythmique extrêmement développée, mais il y a un petit risque, c'est que vous me voyez un petit peu imbu de moi-même, trop sûr de moi, manque d'empathie, froid, neutre, voire cassant si je deviens un petit peu agressif. C'est pas du tout le même canal de communication que les deux précédents. Je passe en rouge. En rouge, je vais être beaucoup plus volontaire, beaucoup plus engagé. Je vais repartir dans la technique qu'il y avait tout à l'heure chez le jaune, mais cette fois-ci, je ne sais absolument pas de créer du lien. Je m'appelle Franck, je vais vous montrer les 8 canaux de communication qui sont extrêmement différents, qu'on peut pouvoir utiliser dans la vie. Alors, on peut être jaune et en faire un peu beaucoup, on peut être rouge et on est engagé, on peut vert et être un peu observateur, on peut être un peu bleu et aller et j'avons et ça va potentiellement fonctionner. Les deux du haut, le jaune et le rouge, sont des extravertis, alors qu'en bas, on est plutôt introverti. Je vais fonctionner en rouge. C'est un canal de communication qui peut très bien marquer, mais attention à ne pas susciter un peu trop de crainte, à sembler un peu trop offensif ou un peu agressif. Pourtant, je ne le suis pas ici, je suis en train de vous montrer des choses, de vous parler de ce qui va fonctionner. J'utilise un canal rouge, je ne suis pas agressif, mais certains d'entre vous vont ressentir pourtant une certaine forme de crainte par rapport à mon canal. Les 4 premiers canaux de communication, donc les voilà. Alors évidemment, c'est un peu tranché. Évidemment. Quand je vais commencer à passer en jaune-rouge. Ici, je vais être plutôt motivé, énergique. Bonjour tout le monde, écoutez, je suis un peu le jaune qui était sympathique, je suis un peu le rouge qui est un peu dynamique, je suis le jaune-rouge, je mets un peu des deux, je suis engagé, je mets de l'énergie dans ce que je fais. C'est finalement probablement la communication la plus classique qu'on appelle la communication commerciale. Dans les écoles de commerce, dans la manière dans laquelle on vous apprend à parler à la télé, on vous dit faut être jaune-rouge. La plupart des gens qui vont parler, faut être jaune-rouge. Je suis celui qui force la porte, celui qui met le pied dans la porte, celui qui charge dans le truc, je suis celui, on y va, on y croit, allez! Let's go! C'est pas cool les gars, c'est cool, on y va. C'est pas on y va et on pète tout en rouge. C'est on y va, on y croit en jaune, rouge. Bon. Évidemment ici, il y a un petit risque que certains d'entre vous trouvent que j'en fasse trop. Même si c'est relativement plutôt léger le jaune-rouge, l'encouragement, la motivation, quand on n'a pas envie de ça, quand on est plutôt bleu-vert, c'est extrêmement dangereux. Vous voyez? Si je vais passer ici maintenant en vert jaune, il va toujours y avoir une partie du côté encourageant de mon ami jaune, une partie du côté plus rond avec des yeux, une voix un peu plus arrondie
de mon verre, je vais parler en humain, je vais essayer de vous dire, voilà, bonjour, je m'appelle Franck, je suis dans l'humain, je vais essayer de vous encourager à regarder mes vidéos, c'est très important d'apprendre à créer les canaux de communication entre nous, certains canaux sont plus ou moins compatibles avec les personnalités qui sont en face, voilà, je suis dans l'humain, je vais amener de la chaleur dans ce que je veux dire, ça va être très rond, c'est un mix, je ne suis pas le jaune qui est assez dynamique, qui essaie de vous pousser, je ne suis pas le vert, qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus posé, et qui peut sembler un peu plus lourd à certains d'entre vous. Je suis le jaune-vert, je suis la personnalité plutôt humaine. Peut-être que la définition de la personnalité empathique serait en jaune-vert. Dans l'idée reçue, évidemment, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur l'empathie. On enchaîne sur le bleu-vert. Alors, désolé, effectivement, risque avec le jaune-vert, possibilité d'être un peu superficiel. J'essaie de créer de l'humain, j'essaie de vous parler comme ça et de créer de l'humain sur des personnalités qui en face sont peut-être beaucoup plus dans la gestion des tâches, dans l'efficacité, dans l'organisation, dans la structure. On peut dire, mais le gars, il n'a pas compris les vrais enjeux. Hein, c'est assez compliqué, le ressenti qu'on peut avoir. Attentif et calme, bonjour, cette fois-ci, je suis le bleu-vert. Je suis bleu-vert, je vais parler avec une partie de l'arrondi du vert. Je vais essayer de vous amener un petit peu à moi, mais il va y avoir énormément de fond. Alors on peut confondre ça avec le vert qui va être plus intense. Le vert va parler plus comme cela. Je vais m'appeler Franck. Le bleu-vert va être plus factuel. Il va y avoir moins volonté de venir jusqu'à moi. Je suis attentif et je suis calme. Je ne suis pas encore le bleu, froid, posé, avec la moindre envie de vous amener jusqu'à moi. Ça ne m'intéressera pas de vous plaire ou pas. La voix sera en général plus basse en bleu. Non, je suis bleu-vert, je mets un peu plus d'énergie, je suis moi aussi très factuel, mais vous voyez, je regarde bien l'objectif. Il y a encore une véritable envie de créer du lien. Mais j'ai confiance dans ce que je dis, c'est pas seulement l'écoute qui importe pour moi, je parle en bleu-vert. Vous aimez ou vous n'aimez pas ce canal. Attention, par contre, certaines personnes vont le trouver, désolé j'ai rigolé, définitivement rasoir. Les trois personnalités en face, beaucoup plus dynamiques, vont bien comprendre peut-être la logique que j'essaie de mettre en place ici, mais risquent de trouver ça rasoir, lourd ou des mots un peu plus difficiles que ça. Il n'en reste plus qu'un. Je suis bleu-rouge. Bonjour, je m'appelle Franck. Il y a un peu de bleu, il y a un peu de rouge, je suis le bleu-rouge. Je suis la personnalité complètement dans la gestion des tâches. Je ne suis pas froid et posé en bleu qui parle comme ça, de cette façon-là. Non, il y a plus d'énergie dans ce que je fais, je suis bleu-rouge. Je ne suis pas complètement dans l'énergie du rouge, je ne suis pas en train de fonctionner comme ça, à quitter l'objectif, vous voyez, je pars pas dans mes pensées, non, je vais rester un peu plus focalisé jusqu'à vous. Je vais parler en bleu-rouge. Il y a vraiment grosse confiance dans ce que je peux avoir fait parce que je ne suis que orienté sur les tâches, une énorme énergie. Donc je suis concentré à ce que je fais. Je suis concentré, focalisé sur mon but, je suis la personnalité pragmatique, et globalement, il y a un petit risque, c'est que je peux paraître obtus, fermé, pas du tout à l'écoute, parce que je ne suis pas quelqu'un qui suis focalisé du tout sur l'humain. Vous voyez, de l'autre côté de la diagonale, il y a mon ami le jaune-vert qui va parler de manière très très chaleureuse. Moi, c'est pas du tout mon truc, c'est pas la chaleur qui m'intéresse, je suis concentré sur la tâche, je suis pragmatique, je suis le jaune-rouge. Voilà les 8 canaux de communication que je vous ai présentés en faisant le tour de la table. Alors le débrief, pourquoi vous avoir montré les 8 canaux de communication? Eh bien tout simplement parce que certains vous sont plus ou moins agréables que d'autres. Si vous prenez une feuille, vous revenez sur cette vidéo, la première partie, et que vous notez chacun des canaux, mettez peut-être un adjectif par canal, notez peut-être de 1 à 10 ce que vous appréciez, et puis faites peut-être une croix là où vous sauriez utiliser ce canal. Comparez avec votre entourage. Franchement, si vous faites ça, ben vous ne communiquerez plus jamais de la même manière. Si vous faites ça, ça sera très différent. Vous allez voir que vos canaux de prédilection, globalement, vont être rejetés par un tiers des personnes à qui vous allez poser la question. Un tiers des gens vont être gênés, vont mettre une appréciation négative sur votre canal de communication de prédilection. Alors ça veut dire que c'est une catastrophe de fonctionner toujours de la même façon et pour aller voler dans le mur en termes de communication. Alors ça va vous permettre de prendre conscience de ce qui donc est dangereux et de ce qui vous est possible en termes de communication.
Imposer un canal, c'est donc extrêmement dangereux. Alors c'est quoi imposer un canal? Globalement, moi j'ai fonctionné par instinct, je le dis dans d'autres vidéos, par conditionnement. Je vais être conditionné dans une situation à entrer plutôt dans l'un de ces canaux. Si j'entre en jaune, je vais plutôt chercher à être convivial, sympathique. Attention, ça risque d'être extrêmement mal perçu par d'autres personnalités. Je vais donc aussi balancer des informations moi, quand je fais ça. Quand je passe dans mon canal, il vient avec les effets secondaires. Je suis énergique, je suis rouge, ben, j'amène l'énergie. Il faut prendre des décisions, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Hein, faut qu'on y aille. La fortune sourit aux audacieux, on y va, on y croit, qui ne tente rien n'a rien. J'arrive avec ces valeurs-là par derrière. Donc c'est une forme de proposition. Vous pourriez presque avoir l'image du poker. C'est un peu un pari, un bluff. Je bluffe et je tente de créer le lien en imposant quelque chose. Sauf que ça peut extrêmement mal marcher. Erreur de canal égale erreur d'empathie. Alors, c'est quoi le premier conseil que je peux vous donner? En face, danger. La diagonale, c'est une catastrophe. Je suis quelqu'un de vert, j'ai plutôt tendance à parler comme ça. Bonjour, je m'appelle Franck. J'essaie de créer le lien par l'écoute et par le respect. Si je commence à communiquer avec quelqu'un de rouge, il y a de fortes chances que ça soit véritablement une catastrophe. Voire même pour les deux personnalités à côté, hein, que je sois dans le jaune-rouge ou je sois dans le bleu-rouge, quelqu'un qui va vous parler comme ça. Voilà. Si je faisais toutes mes vidéos comme ça en parlant uniquement en vert, vraiment je peux même l'accentuer vraiment pour aller au paroxysme, je vais chercher à créer un maximum d'intensité, à vous parler comme ça. Est-ce que j'aurai beaucoup de gens qui vont me regarder? Eh bien peut-être que les gens qui sont verts vont se dire que cette personne va savoir leur donner des conseils adaptés à leur personnalité. Mais les 7 autres canaux, là, voyez, là où je suis en train de me placer, risquent de se barrer en courant. Donc il faut faire très attention à fonctionner en force sur un seul canal. La diagonale en face, les 3 types de personnalités opposées à la mienne, risquent de le prendre extrêmement mal. Voilà. Donc c'est relativement dangereux. Il y a peu de chance. Il y a une véritable notion de passage en force, presque d'agression, s'il y a un canal qui est positionné, qui sera perçu pour les gens qui sont en face. Alors petite parenthèse, même si je m'exprime en jaune-vert, je suis plutôt dans l'humain, hein, que je sois en jaune plutôt cool à essayer d'être sympathique, je peux être perçu comme faux ou complètement manipulateur. C'est le fameux sourire commercial. Bonjour monsieur, vous voulez un petit renseignement dans mon magasin? Je serais enchanté de vous donner un renseignement. Sauf que, pouf, l'attitude commerciale s'appelle, vous avez quelque chose qui va plaire forcément quand on rentre dans un magasin. On aimerait peut-être quelqu'un d'un peu plus pondéré qui fasse pas un immense sourire, alors qu'en fait il ressent strictement rien à l'intérieur. Vous voyez? Donc c'est dangereux, et identiquement, c'est pas parce que j'ai un canal vert de communication que ça va plaire aux gens. Attention à ces notions-là. C'est important de créer le lien. Si vous avez un tiers des gens qui ne vont pas apprécier la communication que vous utilisez, voire presque la moitié, si on va vraiment dans l'excès. Je vous ai montré en allant totalement en vert, je pense qu'il n'y a que les verts qui ont trouvé ça sympathique tout à l'heure. Donc plus je vais accentuer, plus ça va évincer les autres canaux de communication, les compliquer. Donc, est-ce que c'est nécessaire de maîtriser les 8 canaux? Vous avez bien vu que moi je les maîtrise. Maintenant, est-ce que dans la vie de tous les jours j'utilise les 8? Pas souvent, je dois reconnaître. Oui, mais rarement. J'ai rarement besoin d'utiliser les 8. Il faut vraiment que je sois en face d'un public où je sente la nécessité, d'un point de vue d'empathie, la nécessité d'aller sur un canal particulier, que j'aille sur les canaux qui me conviennent le moins. Vous comprenez? Donc ça sert à rien de maîtriser les 8. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas avoir de trou dans la communication pour laisser pour compte une partie des gens. Parce que là, c'est moi que je pénalise, c'est pas les autres, c'est moi que je pénalise. Donc il faut savoir faire un pas en direction de la communication de notre interlocuteur. Alors ça veut dire quoi? Exemple, je suis rouge, je suis quelqu'un de plutôt dynamique, moi j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça avance, je ne vais pas chercher forcément à créer le lien, et je ne supporte pas, vous voyez, je ne supporte pas l'attitude du bleu, que je trouve rasoir et chiant, même si c'est le vert qui est un peu rasoir, j'aime pas tellement les introvertis, et le bleu me saoule à parler doucement, et il me saoule. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire face à ce bleu qui va parler plus calmement, qui va exposer des choses, qui va me mettre peut-être un pavé d'informations que je n'ai pas véritablement envie d'entendre? Tout bêtement,
je vais communiquer probablement en bleu-rouge. Je vais commencer à mettre un peu mon énergie, mais je vais aller un peu en direction du bleu. Je vais tenir un peu le cheval et je vais parler en bleu-rouge. Alors je vais pouvoir encore manifester beaucoup de choses. Normalement, je vais créer le lien. Quelqu'un qui va parler comme ça à un bleu, qu'est-ce qu'il va comprendre le bleu? Il va comprendre que j'ai envie que ça avance, que j'ai envie que ça bouge, mais que je ne suis pas complètement fermé à un dialogue un peu plus rationnel et un peu plus cohérent quand même. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Et ça va être assez simple de parler comme ça parce que je reste quand même un peu rouge moi dans mon attitude. Alors je refuse de faire un pas en direction de l'autre. Ah ben ça va être la bagarre. Donc il faut bien que je sois sûr de mes rapports de force tout le temps dans ce que je fais. Ah, c'est compliqué. Maintenant, si j'ai envie que les choses s'améliorent dans ma communication, il suffit simplement que je travaille les communications qui partent de ma couleur de prédilection et qui vont en direction des gens. Donc je suis plutôt spontané et plutôt jaune, ben je vais mettre un peu plus d'énergie quand je parle à un rouge. Il va falloir que je parle un peu en jaune-rouge, que ça bouge, sinon le rouge va pas m'écouter. Hein, et attention, j'en ai pas parlé, mais il existe bien les diagonales transverses. Je suis rouge, je parle à mon ennemi ancestral, le vert, ben je vais parler de manière plus, ce que j'appelle la personnalité avisée. Je vais rester rouge, mais je vais créer le lien. Tu comprends ce que je suis en train d'essayer de te dire? Tu vois, voilà, moi je veux faire les choses comme ça, je veux faire les choses pour ça. Je vais aller en direction du vert, mais je vais rester énergique. Vous voyez, c'est pas du tout la même façon de parler qu'un rouge, il n'y a pas du tout la même façon de parler du vert. Il y en avait deux que je vous avais pas montré, ben en voici un, hein, bien sûr, il en manquait un, parce que sinon le rouge et le vert, les diagonales peuvent pas communiquer. Bien sûr que si, je peux communiquer avec un vert en étant vert rouge. Hein, je vais avoir le rouge, mais aussi le vert, de l'écoute et de l'action, le vert en rouge. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Notre communication impose quelque chose, comme une partie de poker. Faites le test avec votre entourage, demandez-leur d'évaluer les canaux de communication. Vous faites ça avec 5 à 6 personnes, vous ne pourrez plus derrière. Imaginez que votre manière de communiquer est la seule qui est bonne. Alors c'est compliqué pour les gens qui sortent d'école de commerce de se rendre compte que le jaune ou le jaune-rouge vont être extrêmement mal perçus par beaucoup de gens. Que l'attitude commerciale, voilà. Je voudrais vous faire une vidéo pour vous montrer comment on les met en pratique, certaines de ces communications, si ça vous intéresse. Voilà, but de ces vidéos, donc toujours pareil, prendre conscience, évoluer et choisir, hein, c'est un peu mon cheval de bataille à moi. J'espère que ça vous aura intéressé. En dessous, les liens de quelques vidéos qui pourraient avoir un rapport avec celles que je viens de faire. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et puis à recommander aux gens de passer nous voir et me voir. Merci beaucoup.